nous allons continuer avec notre playlist en abordant les formes request. Les formes request, c'est juste un procédé que Laravel a mis en place pour nous permettre de valider les données qui sont entrées par l'utilisateur, pour ne pas stocker du n'importe quoi. Bon, il y a deux manières de le faire, c'est ce qu'il faut savoir. La première manière, soit je le fais directement dans mon contrôleur en utilisant request validator, je mets le name du input et je mets les règles. Et bon, en seconde option, eux n'ont pas montré ça. En seconde option, vous pouvez personnaliser vos messages d'erreur avec. Bon, je vais montrer ça dans mon contrôleur, vous allez voir. Ici, je suis dans mon home controller. Donc, ici, je valide directement les entrées définies par l'utilisateur dans le contrôleur. Que le titre est requis, la description est requis, l'URL de la photo est requis et l'URL de la photo doit être au format JPG et JPEG et puis PNG. Maintenant, d'abord par défaut, si on laissait ça comme ce qui était dans la documentation, ça serait en anglais. Mais non, comme on ne veut pas tellement laisser ça en anglais, on peut personnaliser ça. Donc pour personnaliser ça, vous faites une virgule et puis vous faites un array qui sera associatif, où la clé sera le nom du name d'input point la règle et la valeur sera le message que vous donnez à cette règle là. Donc c'est ça qui a été fait ici. Mais on voit que quand on fera ça, dans certains cas, ça serait trop surcharger son contrôleur. Or, le contrôleur, lui, n'est pas responsable de la validation. Donc, on va le mettre dans une forme request. C'est une bonne pratique de le mettre dans une forme request. Comme ça, je peux prendre cette forme request là et peut-être l'utiliser, on ne sait jamais, dans une autre fonction. Donc, ce que je vais faire, pour faire de manière plus propre, je vais créer une classe request qui va s'appeler post request. Donc je fais php artisan 2 points make non, qu'est-ce que je vais faire, artisan make 2 points request et puis le nom de la request. Bon, moi je vais appeler ça dans mon cas post request. Donc je valide. Qu'est-ce qui se passe? Ah ok, ça doit être collé. Ok, super, notre request a été déjà créé. Bon, maintenant l'objectif sera de faire quoi? Les validations que nous allons définir au niveau de notre contrôleur, on va tout déporter au niveau de post request pour alléger notre contrôleur. Donc qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, bon, on va rapidement activer cette option là, authorize. Ça dit que est-ce que vous autorisez quand on utilise cette forme request? Oui, on autorise. Donc pour autoriser, vous mettez simplement true. Et ça c'est bon. Maintenant, nos règles de validation, on ira copier. C'est ceci, hein, qu'on viendra au niveau de post request. On viendra dans la fonction role. On va coller. Donc ici, cette fonction va retourner un array des rôles. Maintenant, pour les messages, vous allez me demander comment on va faire. C'est la même chose. Ce que je vais faire un public. Bon, on a déjà proposé ça. Voilà. Bon. Donc, toujours un array
avec mes messages qui seront personnalisés. Donc, après cela, j'irai dans mon Home Controller et bon, je vais nettoyer tout ceci. Je vais nettoyer tout ça. Et je vais juste appeler mon post request. Post request. Ok. Maintenant, une fois que mon post request a été appelé, bon, ici, je vais juste ajouter une information à cette request là. Et puis, envoyer toutes les informations au niveau de mon modèle pour qu'il puisse sauvegarder ça dans la base de données. Maintenant, ce qui est important, c'est que je viens à ce niveau. Ici, required, ça veut dire que le titre de mon, que j'ai défini dans mon formulaire sera requis. Description required, même chose aussi. Photo URL required, même chose aussi. Min, ça veut dire le format d'image que j'accepte, que sont JPG, JPEG et puis PNG. Maintenant, il n'y a pas que ces règles-là. Il y en a beaucoup. Il y a min, mass, created down, less down, tout ça. Bon, pour plus d'informations, vous pouvez aller sur la doc et vous allez voir ça. Maintenant, j'irai au niveau de mon form. Ici, au niveau du formulaire, il y a certaines choses que vous devez obligatoirement ajouter pour éviter les erreurs. C'est que vous devez ajouter, d'abord, en action, vous devez indiquer quelle est la route. La route qui va se charger du traitement. Et moi, j'ai déjà défini ça, store. Et ce store là, ça a la méthode post. Donc c'est ça qui est ici. Maintenant, ici, je reviens au niveau de mon index.blade, toujours. Nous avons le @csrf. CSRF. Ça nous permet d'éviter les attaques de type CSRF. Et si on ne le met pas, la Laravel nous force à le mettre. Mais si on ne le met pas, il ne va pas soumettre les informations à notre contrôleur. Le contrôleur ne va pas traiter ça, quoi. Et ça va envoyer une erreur 419 expired. Bon, on peut essayer. Hein. On peut essayer pour voir. PHP artisan save. Bon, je viens ici. J'écris du n'importe quoi. Bon, l'image, je prends une image au hasard. Quel problème ça? Normalement, ça ne devait pas soumettre. Ça ne devait pas soumettre. Bon, ce que je vais faire un optimize clear, nettoyer le cache et puis reprendre. Donc quand je soumets, vous voyez, il y a expired. Donc d'où il est important de mettre le @csrf. Bon, après cela, vous allez me demander aussi comment est-ce qu'il faut afficher les messages d'erreur relatifs à chaque input. Ok. Pour afficher les messages d'erreur, on va utiliser la directive @error et on va fermer avec @endError. @error va prendre en paramètre, en string, le name du input. C'est ça. Et c'est ce name de input là que vous avez défini au niveau de la request pour pouvoir faire la validation. C'est ça que nous avons fait. Ainsi de suite pour tout le reste. Maintenant, je vais faire un petit truc. Vous allez le voir. Bon, pour le titre, je vais dire que minimum, bon, ça doit être 3 caractères. Donc, ici, je viens ici, bon, je fais un copier-coller.
Bon, ici, qu'est-ce que je fais? Je prends le titre et je fais point min. Donc, je prends le name et je fais point l'arrêt de validation. Maintenant, cette fois-ci, ça dit que le titre doit être au moins de 3. Qu'est-ce que je fais comme ça? De 3 caractères. Maintenant, on va tester. Non. Est-ce qu'il faut. Je devais ajouter ceci. Je vais pas ajouter ça d'abord. Je vais attendre. Et on va faire la bêtise pour que vous puissiez voir ce que je suis en train de dire. Bon, je vais ajouter. Ah, j'ai oublié d'ajouter le CSF. Ok. Donc ici, ce pourquoi j'avais commenté le message personnalisé là-bas, c'était juste pour vous montrer que si vous n'avez pas personnalisé le message, par défaut, ça va s'afficher en anglais. C'est ça qui est ici. Maintenant, nous allons essayer de personnaliser ça. Euh, donc, je fais la même bêtise pour voir. Donc ici, le titre s'affiche et je dis le titre. Le message d'erreur s'affiche en français. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez utiliser les form requests. Et je vous conseille très vivement de créer une classe form request à part, comme on l'a fait, de créer une request à part du moins, pour pouvoir valider vos formulaires. Et comme ça, lorsque vous allez le réutiliser dans un autre contrôleur, vous n'allez plus typifier la logique pour éviter de tomber dans les répétitions. Ok, à bientôt.